on ouvre les news avec du basketball. La FIBB organise une formation pour les coachs locaux. La direction technique nationale de la FIBB lance son programme de formation des cadres locaux à l'aide d'expertise internationale. Du 31 au 9 juin 2021, Anissé Lavodrama et Slobodan Subotic, en provenance d'Espagne et de Slovénie, animeront des conférences dans le but de renforcer les capacités et inculquer la nouvelle vision de la DTN aux acteurs du basket ivoirien à travers des stages pratiques destinés aux athlètes et aux entraîneurs locaux. Dao Malik, ex-international ivoirien et conseiller de la FIBB, participera à cette activité. Et parlons de l'Afrobasket 2021. Le tirage au sort a eu lieu. Le tirage au sort de l'Afrobasket masculin 2021 a été effectué ce vendredi à Kigali, au Rwanda. Groupe A, Rwanda, RD Congo, Angola et troisième du groupe E. Groupe B, Tunisie, Égypte, République centrafricaine, Guinée. Groupe C, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Kenya. Groupe D, Sénégal, Cameroun, Sud-Soudan et deuxième du groupe E. Notons que la 30e édition du championnat d'Afrique de basketball organisé par la FIBA Afrique aura lieu du 24 août au 5 septembre 2021 à Kigali, au Rwanda. On va parler de tir à l'arc maintenant. La Côte d'Ivoire pleure un précurseur. La Fédération ivoirienne de tir à l'arc a annoncé le décès de son président d'honneur, président du club des archers de Daloa, précurseur du tir à l'arc moderne en Côte d'Ivoire, chevalier du mérite sportif ivoirien, Méral Moukarzel Joseph. Le décès de cette personnalité de la discipline en Côte d'Ivoire est survenu le mardi 25 mai 2021 à la Polyclinique Hôtel-Dieu d'Abidjan. Les obsèques se dérouleront du vendredi 28 au samedi 29 mai 2021 au domicile du défunt à Daloa, quartier commerce. L'équipe de production de la Grande Team présente ses condoléances à la famille du défunt. La première édition des Olympiades 2021 au lycée Excellence Alassane Ouattara. Dans l'optique de promouvoir davantage le sport, le ministre Paulin-Claude Danhaut a donné le coup d'envoi des Olympiades au lycée d'Excellence de Grand-Bassam. Pour la première édition, les élèves ont participé à des jeux de société et à des disciplines sportives comme la natation, le basketball, le handball, le football, l'athlétisme et la gymnastique. Écoutons le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie numérique, Paulin-Claude Danhaut, et le proviseur du lycée d'Excellence Alassane Ouattara dans un reportage de Colombe Amois et Béatrice Nicole Quadio. C'est d'abord pour moi un parcours de nostalgie, mais en même temps, je repars d'ici reconforté. Je suis heureux que dans la formation des jeunes qui sont appelés à prendre la relève demain dans l'excellence, le sport a une place de choix, une bonne place dans leur formation. Et ces Olympiades nous ont montré beaucoup de talent. Et nous sommes sûrs que parmi eux, nous allons avoir certainement des grands athlètes, mais surtout de grands intellectuels qui viendront consolider et élargir les pistes du développement de l'économie du sport que nous voulons construire dans notre pays demain. Alors, vive le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam pour que vive une Côte d'Ivoire toujours rayonnante et confiante dans la construction des jeunes générations et surtout par l'excellence, la construction des jeunes qui vont porter haut le flambeau de notre pays. Pour une première édition d'Olympiade, le ministre qui est la plus haute autorité des sports en Côte d'Ivoire, en notre sein, on ne peut qu'être fiers. Nous sommes fiers, nous sommes heureux. Vraiment, les mots nous manquent. Les grandes joies aussi sont muettes. Voilà, il s'agissait donc du ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Monsieur Paulin-Claude Danhaut, ainsi que du proviseur du lycée d'Excellence Alassane Ouattara. Allez, dans notre page football, les éléphants conservent leur 10e place. La FIFA a publié son traditionnel classement mondial le jeudi 27 mai 2021. Il n'y a pas de réel bouleversement au niveau de la hiérarchie. La Côte d'Ivoire garde sa 10e place dans le classement africain, 59e au précédent ranking. La Côte d'Ivoire conserve du coup sa place de 10e sur le continent africain. Le Sénégal demeure le leader africain quand la Tunisie arrive en 2e position, suivi du Nigeria dans le trio de tête. Au niveau mondial, la Belgique domine toujours les débats. La prochaine publication du classement FIFA est prévue pour le 12 août prochain. Paul Put prend les rênes du Congo.
Le Belge de 65 ans est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Congo, les Diables Rouges. Après avoir signé son contrat jeudi à Brazzaville, a-t-on appris auprès de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT. Le contrat a une durée de 2 ans, indique la FECOFOOT dans un communiqué. Il va diriger sa 5e sélection africaine après la Gambie, le Burkina Faso, le Kenya et la Guinée. Avec le Burkina, il avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et puis on termine avec la Juventus qui remercie Andrea Pirlo. Dans un communiqué, la Juventus a annoncé ce vendredi qu'Andrea Pirlo était démis de ses fonctions. Après une seule saison à la tête de la vieille dame, le technicien italien fait donc ses valises. Après avoir échoué à glaner le titre en Italie, une première depuis 2011 pour la Juve, l'officialisation de la nomination de Massimiliano Allegri est attendue dans les prochaines heures. Voilà. En ce qui concerne l'essentiel de l'actualité sportive du jour, eh bien, vous avez vu, on a un gros programme pendant 90 minutes. On y va tout de suite, allons retrouver la team de ce soir. Bonsoir, bonsoir. Oh, c'est ma team du vendredi. Ça. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça va? Oui. Très bien. Vous voulez peut-être annoncer à la nation entière votre attachement à un club particulier? Non, pas du tout. Je vois que vous êtes habillé en... Non, pas du tout. Non? Je fais partie de la famille Yellow maintenant. Ah, c'est ça, c'est ça. Jamais 203. Henri Jo, vous allez bien? Très bien. Des petits bateaux sur la chemise. Comme une envie de partir en voyage peut-être? Oui, ou de nager, tout simplement? Partir en voyage, c'est parce que ça serait pas mal aussi. C'est pas mal. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, bon, dans quelques instants, nous accueillerons notre invité de ce soir. Il s'agit du chanteur, rappeur, chanteur. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Kees Bloem, oui, il est au top. Là, en ce moment, on ne parle que de lui. Eh bien, il fallait évidemment qu'il fasse un petit détour sur le plateau de la Grande Team. Donc, il sera avec nous dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle aussi la question LGT. Puisqu'on est à quelques heures maintenant de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, Chelsea peut-il empêcher Manchester City de remporter son premier titre? Bon, eh bien, j'attends avec beaucoup d'impatience vos messages, vos commentaires via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Allez, on va pouvoir continuer avec le Focus.